À la une de cette édition matinale Religion Côte d'Ivoire, l'église protestante méthodiste a 100 années d'existence. Ce moment a été célébré par les fidèles venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Religion toujours en Côte d'Ivoire, les fidèles de la mission évangélique de la résurrection et de la bénédiction ont procédé à la consécration de leur temple. On en parle dans cette édition. Il s'agira aussi de parler des mesures d'urgence contre la grippe aviaire en Europe. Jésus est assis sur son trône de gloire et il glorifie son nom en tout temps et en tout lieu. Madame, Monsieur, bonjour. Et merci de nous rester fidèles sur Béni TV, la chaîne de ta grâce. Et nous démarrons cette édition. Revenons sur la clôture du programme organisé par la caravane des aigles du bishop César Cassier qui avait comme thème « Mon cas est très urgent ». Un programme qui a enregistré miracles et délivrance. L'Éternel a utilisé puissamment son serviteur, le bishop César Cassier. Les détails. Une apothéose, c'en est une, extraordinaire, des dimensions spirituelles à une hauteur d'extase. Et ces dimensions spirituelles ont ébranlé le stade de la BAE avec plus de 25 000 présences humaines au cours du programme. Tant de prophéties, de miracles et de libération. Rappelons aussi que ce programme est organisé par la caravane des aigles du bishop César Cassier. Mon cas est très urgent, thème développé durant 3 jours, allant du mercredi 12 novembre 2014 au vendredi 14 novembre 2014, avec un orateur principal, le prophète majeur Chris Okafor. Ce vendredi 14 novembre, jour pour clore ce programme. L'initiateur, le bishop César Cassier, a été un instrument de gloire entre les mains de l'Éternel. Message prophétique avec exactitude et précision, des guérisons instantanées. Your sister will be a servant of God. Ce n'est pas la seule chose. Tout ce qu'elle pense Whatever arrive. she thinks comes to pass. C'est pas ça? Is it not C'est true? ça? Is it not true? Tout ce que tu dis de quelqu'un. Whatever you say about somebody. I fell down. Je t'explique maintenant ce qui s'est passé. Tu as senti pendant que tu montais l'escalier un coup sur la tête. You were climbing the stairs. Comme un petit coup comme ça. You received a hit on Mais your lorsque tu head. t'es retourné, And when you tu n'as vu turned personne. around, you saw nobody. Mais lorsque tu t'es réveillé, But when you woke up, la nuit d'après, the next tu as day, senti que ton cou avait commencé à s'enfler. you felt your pain in the neck. Ce qu'on est en train de te donner là, What I'm giving to you, c'est une boîte spirituellement. what they wanted to give to you is a goiter, spiritually. Le bishop César Cassier est aussi une bouche autorisée pour annoncer les oracles du Seigneur. Le livre de Marc, chapitre 5, verset 25, base de son message. And the Bible says Que à celui qui croit, that to he who il believes, verra le miracle. he will see the Et ce miracle. soir, And tonight, ta présence your presence est la preuve is the que tu as vécu plusieurs personnes dans le ventre de ta evidence maman. that you conquered Non, tu ne comprends pas ce in que your je mother's dis. womb. Lorsque un enfant vient au monde, When a child is born, il vient avec un cri. it comes with a cry. Mais lorsqu'il sort But when it comes out et qu'il crie, and cries, ses mains sont fermées his hands are en closed, signe de poing. just like a fist. En fait, le cri du bébé The cry of the baby n'est pas un cri de pleurs de tristesse, is not a cry of sadness, mais c'est un cri de victoire. but it's a cry of victory. Parce qu'il a gagné plusieurs équipes dans le ventre de sa Because mère. he won, he beat Mais many je vais te rappeler une chose. teams in his mother's womb. Lorsque tu étais dans le ventre, When you were in the womb, un oncle ne t'a pas aidé. so an uncle Une didn't help tante you. ne t'a pas aidé. An auntie didn't Un help you. parent bien placé ne t'a pas aidé. A well-positioned Tu étais parent encore bébé. didn't help you. Mais toi seul, tu as battu. You were a baby. Tu as battu. You fought. Tu as vaincu. You've Et conquered. tu es sorti. And you came C'est out. pourquoi je crois That's why I que même believe s'il y a des difficultés, that even tu vas if devenir un there are vainqueur ce soir. problems, you will be Tu a vas devenir un conqueror. vainqueur ce You will soir. be a conqueror. À ce merveilleux programme qui a fait du bien à ces plus de 25 000 personnes venues prendre part à cette grande veillée, la mobilisation et la communication ont été pilotées par le révérend général Makoso Kami. Que Dieu bénisse ce programme. Shalom. La mission évangélique de la résurrection et la bénédiction a procédé à une cérémonie de dédicace à Dieu pour le temple. Irène Bailly, qui était l'œil de la rédaction, voici son compte rendu. C'est par un tour en fanfare très animé que tout commence ce samedi 15 novembre. Dans la liesse populaire, les fidèles de la mission évangélique de la résurrection et de bénédiction Côte d'Ivoire, Mère Epsi, traduisent leur reconnaissance à Dieu pour ce temple miraculeux
qu'il leur permet d'avoir, en vue de lui rendre un culte honorable. Bâti en tout juste 3 semaines, ce temple est pour la servante de Dieu Ziaou, pour qui ce moment est important, la preuve de l'approbation de Dieu sur l'œuvre. Nous sommes en fête aujourd'hui parce que c'est un jour de gloire, un jour où Dieu nous a fait grâce de pouvoir dédicacer un temple à Dieu. Je voudrais rappeler que nous étions sur un site que nous louons, mais il s'est trouvé à un moment donné que le propriétaire du site nous avait pratiquement chassé parce qu'il voulait faire autre chose de son site. Sans nous avertir, il a vendu le site à quelqu'un d'autre qui nous chassait et qui nous avait donné 2 mois. Jusqu'à 2 mois, on n'avait pas de site, on n'avait même pas les moyens de bâtir le temple. Nous sommes rentrés en prière, Dieu nous a fait grâce. Là où nous trouvons aujourd'hui, nous n'avons pas dépensé un seul franc. Le site nous a été gracieusement offert. Inspirée par le Seigneur sur le thème « Je vous donne ma paix », la servante de Dieu, à travers le livre de Jean, le chapitre 14, au verset 23 à 27, a exhorté le peuple de Dieu à être au modèle de Christ, à manifester sa paix différente de celle que le monde propose. Que votre cœur ne se doute point, parce que je vous envoie le Saint-Esprit, le consolateur, qui vous permettra de comprendre et qui vous permettra de garder la foi pour savoir que ce que je fais, c'est pour vous. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, vous allez alors recevoir la paix. Non seulement vous allez recevoir la paix, mais vous allez recevoir ma paix. Alléluia. Vous allez recevoir ma paix. La paix de Jésus est différente de la paix que nous avons. Si j'aime Jésus, je ne peux pas haïr la créature de Jésus. Je ne peux pas haïr celui que Jésus a sauvé. Alors j'aime mon frère totalement. Pas de façon hypocrite comme Jules l'a fait. Pas de façon hypocrite. Arrivée à l'étape de la consécration véritable du temple, la servante de Dieu, entourée de ses plus proches collaborateurs, a oint d'huile la maison de l'Éternel pour ainsi rendre officiel l'objet de leur louange et de leur adoration. L'autre volet de cette manifestation a été aussi la pose de la première pierre du grand temple de cette mission, un temple baptisé du nom de Canaan de près de 2000 places et d'une valeur de 600 millions de francs CFA. Que Dieu le Tout-Puissant, le pourvoyeur par excellence, bénisse cette œuvre à la dimension de sa gloire. L'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, dirigée par le révérend Adoumel Jonas, a 100 années d'existence. Elle a célébré ce moment en présence de plusieurs autorités politiques et religieuses de la Côte d'Ivoire et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Les détails dans ce reportage que nous vous proposons. 1914-2014, cela fait exactement 100 ans. Et c'est l'année d'existence de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Une communauté dirigée par le révérend Adoumel Jonas. Ce moment d'allégresse a réuni toute la grande famille protestante méthodiste de l'ensemble du territoire ivoirien et des autres pays d'Afrique. 100 ans d'existence dans la fidélité de Dieu, saluée et appréciée par le leader, le révérend Adoumel Jonas. Vous, à qui Dieu ouvre l'expérience de la vie pour ce jour qui vient de commencer, que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Et ceci par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ce moment d'allégresse célébré sur la place Bédier de Dabou ce dimanche 16 novembre 2014, qui a refusé du monde, a vu la présence effective des autorités politiques, la chefferie traditionnelle et les autorités chrétiennes en Côte d'Ivoire, notamment le révérend général Makosso Ariel Kami, qui a tenu à donner une adresse. Notre présence en ce jour est symbolique sur 2 plans. L'église protestante méthodiste étant membre de la commission, il était plus qu'important pour nous de venir leur apporter notre soutien. Dire qu'en Côte d'Ivoire, nous reconnaissons l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. À cet effet, nous sommes venus le dire
que le président Adou Jonas, président de l'Église protestante méthodiste, est l'orateur principal du grand programme qui aura lieu le 27 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny, où l'Église protestante méthodiste fera une démonstration de force. C'est un programme qui concernera toutes les églises protestantes évangéliques. L'archevêque Assid Azito et le président Adou Jonas donneront des messages très forts. C'est pour nous plus qu'important. Tous nous venons de l'église protestante méthodiste. Quand une église a plus de 100 ans, il faut respecter une telle église, il faut encourager une telle église, il faut craindre une telle église. Que Dieu vous bénisse. Dans le déroulement du programme, la lecture biblique donnée par le pasteur Aka Akmel Priva dans le livre de Somme chapitre 36 a été développée par le révérend Josué Agbré. La justice et le jugement de Dieu, c'est-à-dire ses principes et ses actes, sont aussi immuables et insondables que les montagnes et les abîmes. Autant la bonté, la fidélité et la justice de Dieu sont élevées et incommensurables, autant celui qui se confie en Dieu et attend de lui le secours est élevé par Dieu dans son amour. 100 ans de fidélité visible de Dieu célébrés dans un culte du centenaire à la gloire de l'Éternel. Que le nom de Jéhovah Mashiach soit prononcé avec respect. Shalom. Au sortir de ce merveilleux moment, l'équipe de reportage a tendu son micro pour prendre quelques impressions. Suivons. Quand on a 100 ans, on est sage. Par conséquent, nous demandons à tout le monde d'être habité de sagesse, la sagesse de Dieu, afin de construire non seulement l'Église, mais le pays. Je viens partager ce moment historique avec l'Église sœur de la Côte d'Ivoire, parce qu'en réalité, nous sommes tous héritiers d'une même histoire. Nous, en 2013, nous avons célébré 170 ans. Mais aujourd'hui, c'est le centenaire de notre église sœur et nous sommes là pour partager ce moment de joie. C'est une très grande joie pour moi d'être ici d'abord pour le compte de l'Église méthodiste Côte d'Ivoire, au nom de mon église. Vous l'évangile presbytérien qui m'envoie par son bureau exécutif du comité synodal. Et qu'il les dispose à recevoir ton message avec joie. Il accepte de venir parce que je connais le PMCI depuis ma jeunesse. Envoie ton feu en c'est l'église partenaire de mon église. Afin que tout esprit qui ne t'honore pas soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le PMCI Seigneur, parle et cherche à poursuivre ses activités et pousse des ailes malgré tout. Intéressons-nous à présent à la veillée de prière organisée par la mission évangélique La Restauration dirigée par le pasteur Amonkou Yapopol Serge, une veillée qui fait suite à un séminaire qui s'est déroulé sur 3 jours. Le thème qui a conduit ce séminaire était comment être délivré des malédictions de famille tissées avec les 4 principaux esprits de la malédiction. Et rappelons que le thème principal était la malédiction de famille, tiré du livre d'Exode chapitre 20 verset 5 et Marc chapitre 3 verset 27. Les détails. Veillée de prière ce vendredi 15 novembre 2014 à la Méresse. Mission évangélique La Restauration du pasteur Amakou Yapopol Serge. Une veillée avec comme sous-thème comment être délivré des malédictions de famille tissées avec les 4 principaux esprits de malédiction. Tiré du thème général, la malédiction de famille, extrait de Exode chapitre 20 le verset 5 et Marc chapitre 3 le verset 27, vient clore un séminaire de 3 jours. Durant ce moment spécial, le pasteur Amakou Yapopol Serge a exhorté l'auditoire sur les 4 principaux esprits de la malédiction et donné les raisons pour lesquelles Dieu combat la sorcellerie. Nous avons commencé à traiter depuis ce dernier trimestre de l'année et ce sous-thème d'aujourd'hui, comment briser les alliances tissées avec les 4 principaux esprits de la malédiction. Et nous avons traité les alliances avec le premier esprit qui est l'esprit de sorcellerie. Et nous sommes allés très en profondeur pour briser les alliances, non seulement briser les alliances de sorcellerie de la famille, nous avons aussi coupé les cordons ombilicaux spirituels qui nous relient aux pratiques de sorcellerie de la famille. Nous avons brisé aussi le lien de sang, le lien d'âme
qui permet aux sorciers, aux mystiques de la famille de presser nos vies. Nous sommes déconnectés. Et quand nous sommes passés à la pratique, nous avons vu qu'il y a eu de grandes délivrances. Et nous croyons que tous ceux qui ont participé à cette veillée, à ce programme, ont été libérés. Et nous verrons les jours à venir ce que Dieu continuera de faire dans leur vie. S'en est suivi un temps de ministère. L'onction de Dieu est descendue. Les alliances de sorcellerie de famille, les liens de sang et des âmes, les cordons ombilicaux spirituels ont été détruits, assurant ainsi la victoire au peuple de Dieu. Les témoignages viennent confirmer cette victoire des enfants de l'Éternel sur le diable. Depuis que j'ai commencé à fréquenter cette église, vraiment ma vie a changé. J'ai eu la maturité spirituelle. Il y a eu aussi la croissance spirituelle. Vraiment, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Et aussi, les livres aussi m'ont fait du bien. Je vis ça. C'est la toute première fois que je vis. Et à mon humble avis, ça a été bien, ça a été très bien. Parce que, bon, et c'est la première fois d'ailleurs que je viens aussi ici. Et puis, ça a été très merveilleux. Bon, moi-même, j'ai été sincèrement touché. J'avais un mal. Mais je vois que ce mal a disparu. Rappelons que cette veillée de prière fait partie d'un grand programme d'enseignement démarré depuis 3 mois, dont le thème principal est la malédiction de famille. Ce séminaire se tiendra chaque semaine jusqu'au 31 décembre 2014. Amen. Et nous parlons maintenant de 5 étudiants, dont 3 hommes et 2 femmes qui ont reçu leur diplôme. Ils sont issus de la 4e promotion d'étudiants sortant de l'Institut biblique international du ministère évangélique Les Sentinelles de l'Éternel de la prophétesse Hélène Kay. 5 étudiants, 3 hommes et 2 femmes, ont reçu leur diplôme de fin de formation de pasteur. Des diplômes qui viennent concrétiser leur année de formation à l'Institut biblique international du ministère évangélique Les Sentinelles de l'Éternel d'Abidjan. Ces diplômes leur ont été remis par la prophétesse Hélène Kenlo, leader du ministère. Les nouveaux diplômés ont également reçu des livres cadeaux de leur parrain, le pasteur béni de Dieu, de la mission charismatique de la deuxième gloire. Le pasteur Gueux, administrateur de l'Institut biblique international, explique ici le contenu de la formation. L'objectif principal de l'église des Sentinelles est le salut des âmes perdues et leur formation. Et cette formation est faite dans le but de faire de ces âmes-là de fidèles et véritables instruments au service du Seigneur Jésus pour la propagation de l'évangile. Alors, dès ce soir, chacun pour sa part, les canaux que Dieu dispose permettent à l'Institut du ministère de relever le défi et permettre au corps de Christ de booster son niveau de connaissance biblique et théologique dans le but de faire honneur à Jésus-Christ, parce que Jésus est déshonoré par nos étudiants, par, n'est-ce pas, tous ces pasteurs, par tous ces évangélistes, par tous ces prédicateurs qui ne veulent pas se faire former. À cette cérémonie, un don d'une valeur de 500 000 francs CFA a été offert à la bibliothèque de l'Institut. Le pasteur Ada, orateur du jour, a prodigué de sages conseils aux nouveaux diplômés, s'inspirant du livre de Hébreux, chapitre 5, le verset 1. L'homme de Dieu a exhorté les nouveaux diplômés à demeurer des hommes au service de Dieu. Un homme de Dieu ne reste qu'un homme. C'est pourquoi la Bible dit qu'il doit lui-même prier, présenter des offrandes de son propre péché. L'église aujourd'hui est déroutée parce que nos hommes de Dieu se prennent pour Dieu. Ils parlent à la place de Dieu, ils s'agissent à la place de Dieu, ils sont comme Dieu, ils marchent comme Dieu, on ne peut pas les toucher parce qu'ils sont du divin. Tu n'es qu'un homme. Tu restes un homme avec des faiblesses. Alléluia. Alléluia. Si tu es honoré, prie Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que comme tu es appelé par Dieu pour servir, alors le jugement commencera par toi. Alors il faudrait que tu aies l'humilité de revenir soigner et
que tu sois simplement. Le leader et guide spirituel, la prophétesse Hélène Kéenlo, a pour sa part rappelé la mission de l'Institut et lancé un appel à la formation. L'un des points principaux de notre mission, car le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, selon Matthieu 28, 19. Et lorsqu'on fait les disciples, il faut les former. Et la formation est capitale, car le Seigneur dit en Osée, le chapitre 4, le verset 6, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Alors pour être un vrai disciple, il faut de la connaissance. C'est pourquoi nous avons créé l'Institut biblique international des Bénézères pour la formation des saints, afin qu'ils puissent mettre en pratique la vision de notre Seigneur qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Nous voulons lancer un appel à tout le peuple de Dieu, à tous les disciples du Seigneur, de venir à la formation à l'Institut biblique international de Bénézère. Cette belle fête a réjoui le cœur des enfants de l'Éternel. Joie, louange, danse et chant à l'Éternel étaient au rendez-vous. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Pendant ce temps, le Centre de la Renaissance chrétienne, dont le président fondateur est le bishop Avi Anderson des États-Unis, a célébré Dieu. C'est à travers sa fête de la moisson, moment riche en couleurs, dans une profondeur spirituelle, en allant en eau profonde, nous dit Christian Omé-Brio. Rendre grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits, tel est le leitmotiv du Centre de la Renaissance chrétienne de la commune de Yopougon, dirigé par l'apôtre Avi Blessing. Ce samedi 15 novembre 2014, le Centre de la Renaissance chrétienne abrégé RCC, qui signifie en anglais Rebirth Christian Center, a célébré l'Éternel à travers sa fête de la moisson. Une occasion bien saisie par le RCC de démontrer son attachement aux valeurs de l'œuvre sacerdotale. Ce moment a été particulièrement marqué par la présence du bishop Avi Anderson, président fondateur du RCC, venu de Washington aux États-Unis. C'est dans cette atmosphère dirigée par le Saint-Esprit que le bishop Avi Anderson, président fondateur du RCC, venu spécialement des États-Unis pour ce programme, a présenté la vision au peuple. Tout ce que nous voulons faire doit être en Christ. Vous voyez un peu en dessous ces centres chrétiennes. On veut que tout soit fait sur la Bible. Si je vous demande de faire quelque chose dans cette église, que je vous montre un verset, ne le faites pas. Si je vous dis que l'Esprit de Dieu m'a dit que ce n'est pas dans la Bible, ne le faites pas, parce que Dieu ne se contredit pas. Amen. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Amen. On va laisser sur Amen là jusqu'à Amen, Amen. Et lorsque tu viens à la Renaissance chrétienne, nous voulons que tu aies une renaissance, c'est-à-dire que tu reviennes, tu sois né de nouveau et que tu fleurisses dans tous les aspects de la vie. Alléluia. Tu as fleuri au nom de Jésus-Christ. Voici pourquoi nous avons ce logo de la Renaissance. Amen. À la suite du brillant exposé, autour de l'apôtre Avi Blessing, représentant RCC en Afrique, a donné les oracles du Seigneur. Loin de l'Éternel, a nourri spirituellement le peuple avec un message fort. Si ton cœur est circoncis, tu es capable de voir les choses du royaume. Amen. Aussi longtemps que ton cœur est éloigné de Dieu, tu ne verras jamais ce qui est essentiel dans la marche chrétienne. En tant que chrétien, nous sommes testés par Dieu pour que notre vie chrétienne prenne du volume. Mais le temps était arrivé pour Abraham d'expérimenter un autre niveau de la gloire de Dieu, un autre escalier de la faveur de Dieu, un autre escalier du succès de Dieu, de la productivité de Dieu. Dieu voulait obliger Abraham à être multiplié, à être béni, à être le père de tout ce qui est aujourd'hui la foi. Cette fête de la moisson a aussi été marquée par des moments de bénédiction avec la vente aux enchères et surtout des bénédictions de grande envergure, à savoir le don de 2 terrains pour la construction du temple à la gloire de l'Éternel. Que Dieu bénisse. Nous sortons de la Côte d'Ivoire et nous changeons de registre et nous parlons des mesures d'urgence contre la grippe aviaire. Comme je vous l'avais annoncé dans les titres, la Commission européenne décide de mettre en place une enquête épidémiologique. Et rappelons que les nouveaux cas de grippe aviaire ont été découverts en Angleterre, aux Pays-Bas.
La Commission européenne a adopté ce lundi des mesures d'urgence contre la grippe aviaire après la découverte de cas dans des élevages en Angleterre, aux Pays-Bas ou encore en Allemagne qui pourraient tous être liés. Une enquête épidémiologique est en cours, mais d'ores et déjà le cygne sauvage est pointé du doigt comme étant le possible propagateur du virus. Ce sont des oiseaux migratoires sauvages. On ignore si cette grippe aviaire va toucher encore d'autres pays, mais avec ces mesures, on est certain que cette épidémie ne va pas se propager à travers l'Europe. Ces mesures incluent notamment l'abattage de volailles dans les élevages touchés. Quelques 150 000 poulets devaient ainsi être éliminés dans une ferme du centre des Pays-Bas où une souche hautement pathogène du virus a été détectée. La Commission, qui rappelle que le risque de transmission aux humains est faible, demande aussi à tous les États membres d'intensifier la surveillance de leurs élevages. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette édition matinale. J'ai été très ravie de vous l'avoir présentée et je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur Béni TV, la chaîne d'État grâce. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.